Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Nawetan à Linguère. Très heureux de vous recevoir dans cette troisième numéro avec mon consultant, avec Abdoundao. Très heureux de vous regarder aussi, chers internautes, après la grande magal de Touba. Je suis avec l'un des consultants de la grande chaîne ou bien télévision des grands moments, avec Jean Talent du Jolof. Je vous salue, monsieur. Bonjour, chers téléspectateurs de votre du Jolof. On est ravis de vous accueillir et je vous salue. Voilà, nous avons constaté que les navetans sont démarrés depuis longtemps. Nous avions aussi constaté que l'un des premiers matchs était, comme l'AC Dego a fait des très bons matchs, mais tous ces matchs, ce sont des matchs nuls. En quoi consiste cette constatation des matchs-là? Toujours match nul, deux matchs nuls. C'est quoi le problème? Oui, le problème c'est que les joueurs ne sortent pas jouer parce qu'ils restent leur camp. Si vous ne football, il faut qu'ils sortent pour jouer. Mais si vous travaillez sans camp avec football, il faut que nous jouions des football pour jouer football but Lola. Voilà, nous avions aussi constaté que l'AC Dego a tellement de mercenaires, mais où sont ces mercenaires-là? Oui, l'AC Dego, je l'ai su. Parce que c'est pour l'AC. Quand un jour, je vais aller au stade pour les regarder. Mais ils ont beaucoup de mercenaires, mais les mercenaires ne gagnent pas ces matchs-là. Il faut que nous ayons une sérénité devant les vues. Parce que Dego, match nul, c'est beaucoup. Et que lundi, on a un match contre Leeds, je pense, en huitième de finale comme mère. Et ça va être difficile pour eux. Pour cela, il faut qu'ils travaillent dur avec leur coach. Mais ils ont une belle équipe. Et s'ils travaillent, ils vont s'en sortir. Je pense que nous avions eu hier une match. Je pense que c'était qui est la match d'hier là? Oui, le match s'était opposé face à l'AIC Tandem et l'AIC, je pense, l'AIC Djamoudi. C'est Tandem et l'AC Djamoudi. Il y avait un cas perturbateur qui Oui. les suivi avec les pluies là. Oui. Nous avons constaté qu'il y avait de fortes pluies à Linguère. Oui. Cela pose que le problème, le match a été arrêté. Nous avions aussi vu qu'une mauvaise stade à Linguère, nous avions constaté que quand il pleut, ça va inonder en tant que stade. Comment il peut inonder en tant que vous? Est-ce que vous pouvez aussi nous donner des explications en tant que consultant des matchs, voir Talent du Jolof, Nawetan Linguère? Quelle est la solution pour résoudre ce grand problème-là? Hier, c'était au stade. Le match a été interrompu par deux fois. La première fois, la pluie avait tombé et on avait interrompu le match. La deuxième fois, il y avait une coupure de courant. Pour moi, ce que je veux dire que le maire de Linguère doit régler ce genre de problème-là. Parce que pour régler ce genre de problème-là, les deux zones doivent se parler et parler avec le maire de Linguère pour qu'il les donne des moyens pour régler ce genre de problème-là. Oui, c'est ça. Voilà, nous avions constaté aussi des coupures de courant. Le coupure de courant à Linguère, c'est automatique. Quand il pleut, tu vois les nuages au soleil, au ciel. Automatiquement, on va couper le courant. Ça cause beaucoup de problèmes. En tant que joueur, en tant que consultant des matchs, nous avions constaté que beaucoup de problèmes sur les navetans à Linguère. Surtout, moi, en tant que moi, pour régler ce problème-là, il faut créer ou bien il faut acheter une grande groupe, voilà, pour résoudre ce grand problème-là. Si nous accueillerons des grands joueurs à l'étranger, comme à Dakar, à Hambourg, d'autres pays, d'autres villes, ça va nous créer de grands problèmes. Autrefois, si nous invitons d'autres équipes, ils vont refuser parce qu'ils vont dire qu'à Linguère, ils n'ont pas de stade majeur pour jouer avec eux. Ça cause beaucoup de problèmes. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez aussi?
Et ce que je pense que c'est que lu may wax nag mooy que ne il faut que ñu woo état état Sénégal parce que ces stades-là il faut qu'on les reconstruit qu'on les reconstruit parce que le Sénégal a été champion d'Afrique. Être par exemple champion d'Afrique et que dans les villes il y a pas de bon stade, ce sont des problèmes que moi je ne comprends pas. Si tu vas au Maroc, à Maroc, il y a beaucoup de stades, il y a beaucoup de stades. Mais si tu viens au Sénégal, plus précisément à Djolof, à Djolof, je ne vois pas de grands stades. Il y a des petits stades que quand ça pue, les joueurs ne pourront pas jouer. Ils vont arrêter. Ils vont arrêter le match. Ce sont des problèmes que moi, consultant, j'appelle l'État du Sénégal. Je ne dis pas le maire de Linguère, j'appelle l'État du Sénégal pour régler ces genres de problèmes-là. Parce que hier, le match a été interrompu par 2 fois. Ce sont des problèmes que je n'aime pas. Hier, j'étais frustré. Je n'étais pas content hier. Et c'est pour cela que j'appelle l'État du Sénégal pour régler ces genres de problèmes-là. Parce que ce sont des problèmes très faciles à régler. Des petites stades qu'on ne peut pas reconstruire. Mais ça me cause de problèmes là. Je ne dois pas parler. Est-ce que vous pouvez comprendre que le pays comme le Sénégal peut organiser une Coupe d'Afrique des Nations Unies? C'est impossible. Non, c'est impossible, mais c'est. C'est impossible. Ils veulent, la Fédération sénégalaise de football veut organiser en 2027 cette CAN. Mais pour moi, ça sera impossible. Ça sera vraiment impossible. J'ai vu les stades d'Abdoulaye Wade, le grand stade. Mais il y a des problèmes là-bas, il y a des problèmes. Quel genre de problème? Le gazon, je l'ai vu, le gazon, c'est pas bien construit. Et le tribune de presse n'est pas bien nettoyé. C'est pas bien nettoyé. Ce sont des problèmes que la Fédération sénégalaise de football doit prendre en charge et régler ces genres de problèmes-là. Tu veux organiser une compétition majeure comme la CAN. Et pour ces genres de problèmes-là, voilà, on doit le régler. Vous voyez, le Sénégal devait organiser une Jeux olympiques, Oui. mais là on l'a poussé. Il devrait organiser cette organisation en 2026, mais on l'a repoussé parce que le Sénégal n'est pas un pays organisateur. Vous voyez que nous avions pris le Coupe d'Afrique des Nations, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Si on prend le Coupe d'Afrique, on nous a donné de l'argent. Cet argent-là, on doit reconstruire des belles stades avec des gazons vraiment beaux à voir. Mais des gazons que si tu le vois, tu ne vas pas être content. Nous devons être unis pour régler ces genres de problèmes-là. Moi, je ne suis pas content. Ouais, je ne suis pas content, mais pas bien. On nous signale que le temps est terminé. Ça ne suffit pas, mais c'est bon pour régler ces genres de problèmes. L'État du Sénégal pense seulement à la politique, mais en tant qu'un pays, on ne doit pas s'adresser tout le temps à la politique. Tu dois faire à gauche pour regarder ta population, pour régler ces genres de problèmes. C'est facile à organiser ça. Pour sortir des milliards et des millions, vous devez faire aux jeunes Sénégalaises pour qu'ils soient puissants de leur pays. Comment vous remerciez votre dernière parole pour remercier à vos internautes qui nous regardent? Oui, si tu me permets de dire quelque chose. Ouais, allez-y. Si tu vas à l'Europe, le football est bien développé. Les jeunes, les petits, leurs objectifs, c'est devenir joueur professionnel. Si tu viens au Sénégal aussi, les jeunes, leurs objectifs, c'est devenir joueur professionnel. Mais la différence, c'est que en Europe, si tu vas, ils ont les moyens. Ils ont les moyens, mais si tu viens ici, ils n'ont pas les moyens. Pour moi, les milliards qu'on dépasse pour les politiques, il faut le dépasser sur le football. Le football, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Pour moi, c'est ça que je voulais dire. La dernière mot, tu ne remercies pas une personne. Oui, je remercie mes frères qui sont à Dakar, les Serdao, les Abdou Ndiaye, les Samba Ndiaye et Mohamed Ndiaye, Djibi Ndiaye et Malik Ndiaye. Je les remercie. J'ai vu leur message, ils m'encouragent pour cette métier que j'aime. Et ils m'encouragent et je leur dis que je suis toujours derrière
en eux. Ouais. Et j'ai vu leur message. Et je remercie aussi les téléspectateurs.